Salut tout le monde, bienvenue sur 10ATM. Hello. En forme? Écoute, je sais pas pourquoi je suis là. Pour la dernière fois que tu as eu une petite vidéo surprise, On m'a dit, alors Julien m'a dit, écoute, viens, il faut qu'on se trouve un endroit neutre, comme ça t'as pas de problème. Donc là, j'ai peur de l'épisode 2 de la chinoiserie. Donc, donc on va voir, je sais vraiment pas ce qu'on va regarder. Je sais vraiment pas. bon, je vais essayer de lui donner quelques indications. C'est une montre clivante, de par son design, le personnage, et c'est une montre là où il y a une collaboration avec un YouTuber horloger. Ah oui, c'est pas Cyprien. Ok, Non, non, c'est pas Cyprien. Bon, t'es prêt, je te montre ça? alors on y va. Ah, attends. Hop. Reste repos. Reste très beau. Fit Franck Sensé. Donc ça, c'est la nouvelle Ah, le montre que... youtubeur. bah écoute, Franck l'a présenté rapidement dans une vidéo qu'il a fait avec, je crois que c'est Jean Lassossois, et puis il y avait Théo du Calibre qui était présent. Ils ont fait une petite vidéo et en fait, il avait cette montre-là au poignet. Et il a rapidement en fait passé sur le fait qu'il avait fait cette collab avec Restrepo et il y avait à peu près 10 exemplaires. D'accord. Donc il a aidé au dessin de la montre? Alors, il n'a pas aidé au dessin de la montre. En fait, il y a une collab qui est faite notamment sur la partie bracelet, de ce que j'ai compris, sur la partie Ok. esthétique du bracelet, etc., qui a été retravaillée aux couleurs de Franck Sensé, donc le bleu et le blanc, rapport costume, petite chemise avec le petit mouchoir blanc. Et du coup, en fait, c'est la Mac 2 de chez Restrepo qui a été du coup un peu customisée avec Franck, etc. Donc, il y a deux, trois liens avec Franck Sensé qui est fait dessus. Et connaissant Frédérico, je lui dis, bah, écoute, comme j'avais pas vu la Mac 2 et en plus il y a une collab 10 pièces, je me suis dit, si tu peux m'envoyer une pièce, et il m'a dit, bah écoute, tu as de la chance, il me reste un proto dispo. Bon. Et comme Donc tu là, n'en as jamais vu, je crois, tu jamais ouais, vu donc là, de. c'est un prototype, hein. C'est ouais, c'est un proto. C'est pas une montre, celle-ci, c'est pas une qui est commercialisée par, enfin en tout cas qui fera partie des 10, je tiens à le dire. Comme ça, si jamais tu vois peut-être des détails, je sais pas, parce que j'ai pas checké dans le point. Mais en tout cas, ça, c'est plus un proto. Bon, la boîte est Je vais la prendre. déjà pas mal. Elle est propre, la boîte. La boîte est déjà pas mal. C'est Donc, tu vois, il y a un. un petit Made in Franck. Donc ça, c'est le Ah fait ouais, de la collab exact. avec Franck. Il a mis son petit, on va dire, sa petite signature dessus et ils ont repris en fait les couleurs liées aussi au bracelet. Mais en soi, la boîte est propre, hein. Petit bois laqué, ouais, c'est Grinardo. Ouais, c'est C'est exactement ça, un petit c'est Grinardo. Les amateurs de voitures, c'est un petit Grinardo. c'est pas T'ouvres, mal. Allez-y. t'as les deux petits boutons du côté. Allez, découvre ça. Ok. Bon, toi qu'on n'avait jamais vu, c'est une première. Un petit bruit. Il n'y a plus de commentaires. Du coup, il y a un blanc, il y a un gros blanc là. Bon, alors, d'entrée comme ça, j'aime pas. Bah, c'est pas ta J'aime cam. pas, c'est pas moi ce qui me plaît. Mais Alors, on qu'est-ce va qui te plaît pas en regarder. fait? Déjà, techniquement, c'est ça qui est C'est bien. C'est c'est, alors, c'est l'esthétique. C'est qu'est-ce qui ouais, te fait qui te. en fait, Restrepo, je connaissais de nom et j'avais déjà vu ce style bullhead. Moi, c'est vrai que moi, le format montre bullhead, c'est pas ce qui me parle. Omega en a aussi. Citizen a une bullhead Elle est super connue grâce à Brad très Pitt. connue Mm. exactement. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas un style de pièce qui moi me parle. Et puis là, tu Euh, as la carrure aussi qui est un peu spéciale. ouais. Après, c'est un ensemble de choses, hein, le cadran, tout. Mais on va. Moi, voilà, moi, j'aime les montres d'une manière générale. C'est ce que je dis souvent. Je prends autant plaisir à porter une G-Shock que porter une Speed ou autre. Donc, j'aime l'horlogerie d'une manière générale. Donc, j'aime aussi Ah voir de ben, c'est nouvelles ça qui est choses. bien, c'était que tu découvres aussi parce que tu n'en avais jamais J'aime voir porté. aussi de nouvelles choses. Et bon, après, le cadran a l'air quand même bien travaillé. Je sais pas si Alors le cadran, c'est de c'est. l'émail. C'est un cadran Ouais, émaillé. ouais. Restrepo, en tout cas Federico communique sur 20 couches d'émail dessus, de ce que j'ai pu lire, parce que je lui ai demandé quand même le descriptif technique de la montre pour savoir un petit peu quand même les éléments. À l'intérieur, on a un Valjoux 7750 avec le rotor pardon, qui est décoré en côte de Genève. Alors je ne sais pas quel grade niveau 7750. Si vous me posez la question, je ne sais pas si c'est un grade 1, un grade 2 ou un grade 3. Je n'ai pas ces éléments-là. Montre étanche à 5 atmosphères, il y a du Luminova à peu près partout, et du coup tu retrouves l'aspect collaboration avec Franck Sensé sur le bracelet, je vais y revenir après, je te montrerai ça. Le bracelet bleu et blanc, du coup. Ouais. Alors je sais pas ce que tu en penses, regarde, moi il y a un truc que j'aime bien, quand tu passes la montre, c'est voir d'appuyer sur le chrono,
Et en fait, je trouve ça vachement pratique aussi. Ouais, c'est le style Bullhead effectivement où la prise en main du chronographe est plus facile. Hem, Mais c'est bien, tu vois, les boutons, ils auraient pu être ailleurs. Je Après, trouve que, chose qu'il faut lui laisser, effectivement, c'est vrai que comme la montre est plus large que longue, ça vient bien se poser sur le poignet. bah, disons que tous les poignets, finalement, un poignet féminin, tu vois, moi, Ouais. je l'ai essayé, je l'ai passé à ma femme. En fait, ça passait bien sur son poignet de femme. Enfin, je veux dire, moi, j'ai le poignet qui Après, est pas très gros, je la porte. Donc, tu vois, c'est. après, il faut vraiment la regarder de haut, quoi, hein. Putain, il faut surtout pas la regarder du côté, hein. En fait, je trouve que tu as le sentiment d'épaisseur qui est un petit peu décuplé, un petit peu ce sentiment un peu baignoire, si tu veux. Le fait aussi que le boîtier, il soit brillant. Un petit effet Alors ouais, miroir comme ça, tu ça vois. peut Ça jouer, vient ça jouer peut sur jouer. l'épaisseur. On est sur du 14 mm d'épaisseur, comme ça, s'il y en a qui se posent la question, on est sur du 14. Après le fait que alors c'est pas vraiment des cordes, mais l'attache du bracelet soit aussi bas, joue aussi énormément. Je pense que s'il l'avait mis au milieu du boîtier, on aurait beaucoup moins cette impression d'épaisseur parce que Ah, il peut pas, à la cause des boutons, tu vois. Je pense que d'un point de vue technique, de oui, l'autre oui, côté, tu ouais, peux voilà, pas. ouais, Tu es ouais, bloqué, hein. exactement, exactement. Tu vois la Panerai, moi j'ai une PAM 001 si je dis pas de bêtises ou 000, j'ai plus la ref en tête, qui doit aussi faire 15 millimètres d'épaisseur. J'ai pas cette impression De de hauteur. steak Ouais, sur le poignet. j'aime bien ce mot steak. Mais Mais en soi, alors, ok, t'aimes pas le design, l'épaisseur, etc. Mais est-ce que par contre, tu as des éléments qui te mais par parleraient? contre tu vois le cadran a l'air bien travaillé. Ah, là tu me disais c'est C'est un un émail. proto? Ah, celui-là, oui, celle-ci, Ouais. oui, ouais, c'est un proto, celle-ci. On va utiliser, l'œilleton. Vas-y, on regarde. A few moments later. Bon, après, je pense que c'est parce que c'est le proto. Mais en finition, Ouais, tu as deux, trois points qui te. bah, après, c'est compliqué de comparer et de se faire une idée sur des produits quand en magasin, moi qui suis fan de Grand Seiko, bah, on est habitué à des. Ouais. C'est pas de la Tu parles précision, c'est ok, sur le niveau de au niveau des enfin, finitions. le détail de la Ça, finition est exactement. impeccable. Là, Ok. effectivement, on voit que sur les index, ça bave un petit peu. Bon, après, enfin, c'est un peu chiant, mais Bah, Luminova, en plus, c'est c'est un peu regarder dans le aqueux, hein. détail, quoi. Donc, Oui, là, nous, tu le quand on vois porte sa pas. montre, quand on a la montre au poignet, on le voit pas. Et des fois, c'est vrai qu'il faut pas chercher non plus trop loin, mais Bah, de toute façon, sur n'importe quelle montre, si tu vas vraiment demander dans le détail, tu as je pense toujours que un ça petit peut. point qui Ouais. peut te dire. Je vous conseille d'ailleurs une très bonne vidéo d'un Anglais, je crois, qui avait comparé une GMT Master, non, une Explorer 2 Rolex et la GMT Grand Seiko qu'on a filmé il y a pas longtemps d'ailleurs, mais Ok. l'édition classique où ils y vont avec le microscope x100 ou x200, je crois. Et là, on voit vraiment les finitions dans le détail des pièces détachées. Et Rolex, c'est pas si terrible que ça, hein. Mais de toute façon, tu zoomes pas à 200. Ouais, voilà. Qui zoome à 200? Personne, Voilà. Donc, clairement. mais en toi, par contre, sur cette montre-là, je vous mettrai des photos parce que là, on va pas pouvoir vous le présenter. J'aime beaucoup la lune. En fait, il y a un travail de Luminova qui a été fait sur les index plots, sur l'émail, Ok. sur tout le tour de la montre. Ça, c'est bien parce qu'il a joué aussi sur le réo de la montre, tu vois, en impact Luminova. Donc, je trouve que c'est vraiment beau. Et finalement, je l'ai presque préféré dans le noir. Non, mais toi, c'est assez marrant. Mais, non, mais des fois, tu as des C'est points pas aussi. Tu très sais, t'aimes bien. vendeur, ça. Non, c'est pas très vendeur sur le principe, mais tu vois, j'ai bien aimé. Le bracelet, j'aime beaucoup aussi, tu vois. Le caoutchouc, Ok. l'aspect aussi bleu et blanc, je trouve que ça marche bien. Ça, c'est justement le lien avec la collab avec Franck, c'est ce Ok. bracelet un peu Très bien. spécial. Et là, aujourd'hui, tu me posais tout à l'heure la question en off, on a fait une petite coupure, pas vu, pas pris, mais on tombe à 5000 euros à peu près. De mémoire, je crois que c'est 5000, 4950 euros, quelque chose comme ça, si je dis pas d'erreur. Après, c'est pareil. On a du mal à comparer une micro-marque. Bah, je pense qu'ils C'est une sont. micro-marque, Ouais. ouais, ouais, c'est une micro-marque. Euh, Micro-marque mais tu avec un nom vois, de designer, tu vois, tu as un oui, design oui, c'est ça, c'est recherché, ça. etc. C'est comme on avait eu le débat aussi, c'est comme les montres Hublot. Oui. Hublot, on vient chercher l'esthétique avant tout. Mais c'est vrai que personnellement, je trouve que 5000 euros pour un 77,50, c'est un peu cher. Après, d'un autre côté, c'est Mais toujours cette. c'est un style qu'on retrouve nulle part ailleurs. Ça, je dois lui laisser. Elle est quand même Sussmade aussi, tu vois. Tu as aussi cet Ouais, impact-là. oui, C'est c'est qu'il a vrai que été c'est vrai, chercher la c'est vrai, norme, il a été chercher la norme effectivement. Sussmade. Donc là, aujourd'hui, tu avais eu à l'époque, il y avait eu quand même des discussions qui se faisaient sur le fait que justement, il y avait des mécanismes chinois dedans qui, moi, perso, Ouais. ne me posaient pas de problème sur la montre. Et là, finalement, il a aussi passé un cap sur la partie technique. Il a entendu ces retours-là. Donc, je trouve que c'est bien aussi. En tout cas, la dynamique ou la recherche va dans le bon sens, tu vois, sur cette partie-là. Mais après, moi, ce que j'honore et ce que je mets en avant, c'est que c'est un produit qui a son identité, qui
parlera à ses clients. Et je Mm. pense que ça, on peut surtout pas le remettre en question. C'est un artiste. Bah, C'est un clairement, ouais. artiste, donc on remet pas en cause le style et la touche de l'artiste. Donc ça, je le respecte et c'est vrai que moi, ça me parle pas, mais c'est pas parce que moi, ça me parle pas que ça parlera pas à certaines personnes. Mais je trouve que le cadran est plutôt bien travaillé pour le Bon, coup. si Franck tombe sur la vidéo, on veut bien que tu viennes un jour en parler avec nous. On a fait l'épisode 1, on veut bien faire l'épisode 2, hein. On fait l'épisode 2 avec Franck. Mais voilà, en tout cas, je donne un plaisir présenté. Tu n'avais jamais vu Ouais, de Restrepo. Bon, un emballement mitigé. mitigé. Mais t'as pas envie de dire non. Mitigé. Bon, voilà, c'était sympa. C'est vrai que des fois, j'aime bien faire ce genre de vidéo-là parce que tu sais pas ce que je vais te sortir. Et écoute, bah, il y en aura forcément une troisième Mais qui ça arrivera va, bientôt. je préfère l'épisode 2 pour le Que coup, l'épisode celui-ci, 1, que que la dernière l'épisode fois. 1. Bon, en tout cas, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. L'image aussi que vous avez finalement de la montre Mm, Restrepo, je vous cache pas que j'aurais voulu faire un micro-trottoir. Ça m'aurait vachement intéressé d'aller chercher mm. les avis des gens extérieurs, sauf que là, il fait un temps Ah, dégueulasse. mais c'est pas Depuis ouf une là. semaine, on voit pas le soleil, donc j'ai préféré pas sortir la montre et aller filmer dehors. Donc dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis bah écoute Arnaud, next time, je t'en sors une troisième. Yes! Et n'hésitez pas également dans les commentaires à nous dire s'il y a des produits que vous connaissez, que nous, on connaît peut-être pas forcément, Ouais, des choses que vous voulez mettre en avant, et si on peut le faire, et que la marque joue le jeu, pourquoi pas, hein. ouais, bonne idée. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous, commentez, et puis à très bientôt. Bye Salut tout le bye! monde! Salut!